Bonsoir Dominique. Bonsoir Isabelle. Bon, je voulais vous remercier d'avoir accepté de participer à- à cette expérience parce que je souhaite faire découvrir aux internautes la sensibilité et l'expérience d'une communication avec l'au-delà. J'aime bien avoir des gens neutres, soit qui ne sont pas forcément ouverts ou qui n'ont jamais expérimenté cela, qui ne sont pas forcément contre. Alors, je ne sais pas, vous, quelle est déjà votre expérience ou votre point de vue par rapport à la communication avec l'au-delà. Mais j'espère ce soir qu'on va vivre et partager une belle expérience toutes les deux. J'espère. Alors, je ressens déjà la présence d'un homme hein, depuis le début de notre ouverture. Et je sens l'énergie de la nature et de la montagne très fortement. Comme si Oui. le décédé aime ce lieu ou a besoin ou avait besoin de se recueillir dans un lieu avec la montagne, le torrent, avec l'épreuve, quelqu'un d'assez fin, d'assez robuste. Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti rapidement? Oui, il a eu il Un était très, accident. un Oui, accident, c'est oui. ça. Je vois quelque chose qui est assez brutal hein, et qui, de l'autre côté, est accueilli. Et derrière lui, je sens une présence et une famille extrêmement communautaire, une famille extrêmement soudée, des gens qui ont peut-être même fait partie de la résistance française ou qui avaient un fort charisme et un sentiment de noblesse dans la famille. Vous voyez le sens Oui. vraiment noble du mot famille. C'est quelqu'un qui s'attendait pas du tout à partir jeune, qui avait envie d'évoluer socialement, de faire des études. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait du droit? Non, il ne faisait pas du droit, mais c'était quelqu'un de très droit, de très Dans la honnête. justice, et son métier avait un rapport avec l'exécution de la justice, d'aider les gens à appliquer la justice. Non, il était très pédagogue. Il 23 était ans, pourquoi 23 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à 23 ans pour lui? 23 ans. 23 ans, je vois pas. D'accord. Alors, 23 ans. son prénom, s'il vous plaît. Pierre-Yves. D'accord. Pierre-Yves. Ouais. Alors, il y a la cage thoracique qui a appris énormément dans l'accident. C'est au niveau de la cage thoracique que ça s'est passé et que Oui. le choc a eu lieu. Hein. Il y a eu une compression de la cage thoracique. C'est quelqu'un qui me dit de vous remercier pour toutes les prières et la force que vous avez menée après son départ, parce qu'il dit que vous avez fait preuve de bataille après son départ. Au-delà de l'épreuve du décès, il y a eu quelque chose à surmonter qui a été difficile. C'était un procès, qu'est-ce que c'était? Non, difficile, c'est son départ qui a été très très D'accord, difficile, très d'accord. douloureux parce Pourquoi qu'il bataille? était Pourquoi il dit bataille? bataille. Oui, il y a une bataille après son départ. Euh, Ah. Alors là, j'ai maintenant sa photo que vous venez de m'envoyer, je vous en remercie parce que c'est vrai qu'en travaillant sur un support d'une photo, j'ai davantage de ressenti. Et là, je ressens quelqu'un davantage d'introverti qui ressentait les choses. Et j'entends et je sens la musique, l'univers de la musique qui est présent oui, en lui, avec un côté très magique, expressif, parfois même la capacité d'écrire des mots, d'écrire des chansons, la poésie, quelqu'un qui avait envie de donner de la joie et du bonheur, mais quand même ça- quelqu'un vous voyez, de timide par rapport à ses sentiments, qui aimait les femmes en cachette, qui avait des amours cachés, qui n'était pas tant séducteur que ça. Il aimait plaire, mais c'était davantage faire plaisir aux autres que de séduire, vous voyez, c'est ce que je sens. Voilà. Il parle de son papa, là. Son papa l'a rejoint depuis. non, non, non. Alors il dit que il est très proche de son papa et, et que il, il,
il se sentait très proche encore plus de son père après son départ, davantage qu'avant. Comme si avant le départ, il y avait quand même une difficulté de complicité ou de communication entre les deux, et qu'après son départ, son père lui a démontré beaucoup d'amour Oui. après le départ. Et il dit que il a toujours su, qu'il faut dire à son papa, qu'il a toujours su qu'il aimait, et que il me parle de Jean-Claude. Qui est Jean-Claude? Jean-Claude, c'était un de mes amis à moi. Il me dit que Jean-Claude est avec lui, c'est très clair. Et Ah, Thérèse, c'est un prénom qui est quand même assez commun, Thérèse, c'est une grand-mère à votre mère. C'est du côté de la lignée ou de votre père, mais dans la de mon lignée. père. Ah, voilà, Oui, parce que c'est c'est les la, grands-mères. Il dit la- c'est la grand-mère, mais il dit bien c'est la grand-mère des parents, c'est pas sa oui, grand-mère à lui. Hein. c'est C'est ce ça, qu'il oui. me dit. Et il me dit que, alors elle, c'est quelqu'un qui faisait de la dentelle, qui était très proche, qui aimait faire avec les mains. Et est-ce qu'il y a des racines bretonnes chez vous? Parce que je vois une Non, dame avec la coiffe bretonne à côté de lui. non, on est du Nord, on est originaire du Nord. Il y a une bretonne, il faut regarder, et elle s'appelle Marie et Odette en deuxième prénom. Et c'est quelqu'un euh, qui a connu dans une première partie, pas le couvent, mais qui a été dans une école des sœurs, etc. Et qui après euh, a enseigné et qui aimait transmettre la tradition. Et vous êtes certaine que du côté du père, il n'y a pas de breton? Non, disons que mon nom peut être, il y a des noms Il vous comme dit le d'aller mien en Bretagne. vérifier il me montre l'arbre généalogique, il vous demande d'aller vérifier parce que cette dame bretonne est en lien direct avec vous et c'est quelqu'un qui vous protège de l'autre côté. Voilà, Ah, voilà. Alors, il me dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. C'est comme si vous aviez un rôle dans votre vie de protectrice pour les gens. Vous l'avez bien conscientisé, vous protégez les gens dans votre travail et tous oui, les rapports, tout ce que vous faites dans votre travail, tout ce que vous préparez, tout ce que vous chapeautez aide énormément dans la structure. Et il dit que vous avez encore une mission, que ça va évoluer, de ne pas vous inquiéter. Et puis à côté, il y a une capacité d'écrire des choses, soit d'écrire des livres, d'illustrer, très créative, qui va venir et être en marche, mais qui est encore en sommeil, hein, et qui va émerger et se développer. Alors je demande à Pierre-Yves de me donner ce que j'appelle moi des termes d'identification, des choses que seuls vous et lui puissiez connaître. On a déjà dans cette première partie des signes, hein, quand même, parce qu'il a parlé de la montagne, de ce qu'il aimait, avec la manière dont il est parti. Mais je lui demande des choses entre vous et lui. Hein. Euh, je lui demande. Il m'a dit qu'il ne veut pas revenir sur son départ et ce qui s'est passé au moment de son départ. D'accord, que il me dit j'ai flotté pendant longtemps. Et j'ai compris oui. à un moment donné, comme s'il était aspiré par un guide, et les choses ont été plus claires pour lui après. Mais il a flotté pendant un moment parce qu'il ne savait pas trop où il était. Il a erré. Et puis il dit qu'il y a une voie spirituelle qui s'est ouverte pour vous, et qu'à partir du moment où vous avez démarré cette voie spirituelle, vous l'avez aidé, vous l'avez ramené à bon port, là-haut, de l'autre côté. Hein. Mais ce qui l'a beaucoup aidé, c'était sa nature naïve et pure de l'enfant, de l'adolescent qui aimait la musique et cet univers-là. Hein. Il aimait énormément. Il Il... était musicien. Ah, voilà, ah, c'est Oui, rigolo. il jouait du saxophone. Ah, magnifique. Oh, j'aurais pu la voir, ça vous n'auriez pas dû me le dire, parce que Ah, j'aurais pu la pardon. voir en communiquant avec lui. J'aime pas trop qu'on me dise beaucoup de choses, parce que du coup, ça m'empêche après d'aller plus loin. Des fois, il me faut un peu plus de temps. Vous voyez, surtout, vous n'êtes pas Oui, face à moi, donc on est quand même par Skype. Donc, j'ai besoin de temps
pour mettre les mots en fait. Il vous remercie. Il dit comme si vous avez passé beaucoup de temps au téléphone pour assurer votre mère, pour lui parler, beaucoup de présence. Il dit qu'on vous parlez aussi beaucoup au téléphone pour conseiller les gens, pour parler avec eux. Vous avez toujours une épaule. Vous êtes une épaule pour les autres. Hein, voilà. Et vous êtes seul. Je me permets, Dominique, de vous demander parce que c'est comme s'il dit qu'il va mettre quelqu'un de solide à côté de vous. Oui, je suis C'est seule, ça, oui. parce qu'il me dit, vous êtes une épaule pour les autres, mais vous, il vous manque une épaule, donc il souhaite mettre quelqu'un à côté de vous. Et là, il me montre quelqu'un qui aime manger les poires. Alors, je sais pas pourquoi, c'est assez rigolo. Il me dit, il y a quelqu'un qui aime manger les poires, ça vous donnera un signe, un terme d'identification. Et il me dit qu'il y avait quelqu'un, je sais pas si c'est votre papa, quelqu'un qui aimait chasser, lui, il aimait pas qu'on chasse les animaux. Il était dans plutôt la préservation de l'environnement, du règne animal. Et il n'aimait pas ça du tout qu'on chasse. Il n'aimait pas qu'on mange du lapin, des choses comme ça. Il n'aimait pas ça. Donc ça, c'est un terme d'identification, vous voyez. Oui, Mais mais il c'est pas me mon dit, père. ce jour-là, je n'aurais pas dû sortir. Quand c'est arrivé, il me dit, j'aurais pas dû Oui, y être. Il me dit, j'aurais pas dû sortir. Bon, c'est ce c'était, qu'il... oui, en C'était revenant le du travail. soir, oui, le soir. Hein. Mais ça devait se passer autrement ou pas? Vous ne savez pas? Il a eu une invitation par son patron et donc il est rentré plus tard que prévu. D'accord. Voilà, il a eu une invitation et ça devait pas se passer ainsi. C'est bien ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est bien ça. Il dit, on ne se perd pas de vue parce que je t'entends quand tu me parles. Et qu'est-ce qu'il y a dans la douche et quand vous prenez la douche et l'eau, pourquoi c'est un moment où vous pensez à lui particulièrement? Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de bain? Il a essayé de communiquer avec vous dans la salle de bain ou il s'est passé quelque chose dans la salle de bain pour vous montrer qu'il était présent avec vous dans la salle de bain, la douche et l'eau. Qu'est-ce qui s'est Quand? passé? À Ça quel fait un moment? moment, ça fait quelque temps qu'il a essayé de rentrer en communication avec vous par rapport à l'eau et la salle de bain. Alors attendez, parce que j'essaie de comprendre ce qu'il est en train de me dire. Comme s'il y a quelque chose qui s'est allumé ou qui s'est éteint, vous étiez dans la douche, la lumière s'est éteinte, il y a quelque chose qui s'est passé, et après vous êtes sorti de la douche et ça s'est rallumé. C'était pour vous dire qu'il essayait de communiquer avec vous. Il y a ça quelques années, quelques temps, ça peut être 5 6 ans. Vous avez déménagé depuis. Non, non, non. Alors, ça vous rappelle rien. Vous allez noter parce que parfois, quand on est en communication comme ça avec l'au-delà, comme on est sous l'émotion, on ne se souvient pas. Alors après, vous mettrez peut-être des commentaires en disant effectivement, il s'est passé Oui. ça. Notez parce que c'est des choses que l'on peut oublier. Non, dans la salle de bain, ce que j'ai eu, c'est plusieurs fois ma montre qui s'est arrêtée à une certaine heure et quand je m'en suis aperçue, Elle est dès que je m'en suis repartie. aperçue, elle est repartie. Elle s'est Alors remise moi, à je vois la marcher. lumière. Vous voyez, je vois la lumière. Mais il y a bien une histoire d'arrêt et de repartir. Vous voyez. Donc, Oui. voilà. Hein. Après, c'est... Parfois, on a les infos au niveau de la claire connaissance ou de la claire audience et c'est pas toujours facile à identifier. En tout cas, c'est bien lui qui était là en contact avec vous dans la salle de bain. Ça, c'est certain puisque c'est évident. Est-ce que vous avez une question à lui poser en particulier? Euh, J'aimerais savoir ce qu'il pense de son fils, de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il dit qu'il a fait un choix d'âme et que ce choix d'âme, on ne peut pas vraiment revenir en arrière pour le moment. C'est lui qui comprendra. Il dit que c'est une âme qui est séparée du clan et que c'est difficile pour cette âme de s'appuyer sur le clan parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il dit que cet enfant est révolté par son histoire, sa propre histoire, et qu'il n'accepte pas du tout ça. Il aurait préféré que beaucoup de gens partent plutôt que son père. Voilà. Donc, si vous voulez,
c'est une guérilla qui est en train de mener et ça va être difficile. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis comme au bout du virage. Il dit, ne t'inquiète pas, je suis au bout du virage. Et c'est comme si cet enfant doit vivre une épreuve avant de renaître. Hein. Vous voyez, il est dans Oui. une difficulté, cet enfant. C'est quelqu'un d'un peu introverti qui... Il cache des euh, choses. Hein. pardon? C'est un enfant qui cache des choses. Oui, parce qu'il est très discret et je sais que il souffre de l'absence de son père. Mais ça, c'est logique, hein, de toute façon, comme Oui. tout enfant qui a perdu un parent, c'est extrêmement difficile. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait ses cheveux? Il dit qu'il aime pas trop ses cheveux, ce qu'il a fait à ses cheveux. C'est assez rigolo. Mais Il avait perdu ses cheveux. hum, hum, il me dit que il va renaître, c'est comme un sphinx, il va renaître de ses cendres et de ne pas s'inquiéter. Il doit prendre un virage pour repartir et renaître. Mais c'est un enfant qui est aussi doué de dons artistiques. Hein. Et c'est comme si c'est dans l'introversion qu'il va réussir à développer ses qualités, de ne pas tellement vous inquiéter. Il est là. Mais vous savez, je crois que c'est un enfant qui a fait du spiritisme ou qui cherche à communiquer avec son papa parce que le père me montre qu'il cherche à rentrer en communication avec lui par tout ce qui est médiumnique. C'est Donc, possible, oui. oui. Et il est très cachotier, hein. Il fait ses recherches, mais il dit qu'il est très intelligent. Pourquoi il me montre l'Asie ou les choses liées à l'Asie par rapport à cet enfant? Il me montre l'Asie. C'est un passionné de Japon. C'est ça, parce qu'il me dit qu'il y a une ouverture pour lui dans une autre culture et cette culture-là, Oui, et que du coup, ça va le. C'est une grande intelligence d'âme, mais c'est certainement l'âme de cet enfant qui est liée par le karma, pour moi, dans mon langage spirituel, à ce pays-là qui veut revenir vers là, mais il va y retourner, ça va lui apprendre beaucoup. Il me dit que son fils ne préfère pas parler parce qu'il trouve les Européens, les Occidentaux un petit peu attardés, vous voyez, il trouve que c'est des gens un peu plus matures parce qu'il gère mieux les émotions, parce que il y a pour lui un sens de l'humanité beaucoup plus profond. Enfin, c'est ce que dit son père, hein, par rapport à son oui, ressenti. Et je dis toujours, c'est vu de sa fenêtre, puisque pour moi, les défunts ont un niveau de conscience de l'autre côté. Nous, on peut être entre guillemets au-dessus ou au-dessous, hein, peu importe. Hein, c'est pas du jugement. En tout cas, par rapport au parcours du papa à l'heure actuelle. Ça va bien. Il dit qu'il protège les marcheurs en montagne actuellement. Quand il est dit quand je suis autour de la terre, parce que ça lui arrive d'être sur d'autres plans, il protège les gens qui marchent dans la nature et qui escaladent. Voilà. Il dit de ne pas vous inquiéter pour cet enfant, il va y arriver. Pourquoi il a perdu ses cheveux? Je pensais que vous me parliez de Pierre-Yves. Pierre-Yves a perdu ses cheveux. Oui, mon père est chauve, Pierre-Yves l'était, et Boris est en train de perdre aussi ses D'accord, cheveux. d'accord. Alors pourquoi il dit qu'il aime pas ce qu'il a fait? Est-ce il envisage des coiffes ou des choses qui plaisent pas au papa? Peut-être. Vous verrez, vous aurez peut-être la réponse dans les jours à venir. Il se laisse pousser les cheveux. Ah ouais, il y a quelque chose qui plaît pas au papa, mais vous aurez la surprise. Hein, mais D'accord, c'est un être original, cet enfant, de toute façon. tout à Et fait. il apprendra la langue, le japonais, il risque de travailler là-bas, et il ne faut pas vous inquiéter, c'est un enfant qui réussira. Il touche beaucoup l'informatique, hein. Ah oui, Parce que, énormément, et oui. oui, il est très très doué, hein, Oui, même les jeux, conception de jeux, tout ce qui est jeux vidéo, création de jeux, il va être très doué pour toutes ces choses-là. Il ne faut pas vous inquiéter du tout, il va y arriver. Après, il est un peu renfermé, mais il n'y a rien de grave. Très cachotier. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait faire un travail dans la recherche, même scientifique, ou les études de recherche pour l'armée, ou même pour les renseignements généraux, parce qu'il a un fort charisme quand même. Hein. Il a une grande personnalité et une grande capacité analytique. Hein. Même s'il a oui, cette c'est vrai. souffrance, oui, oui, très intelligent. Mhm. Hein. Très intelligent, profiler, enfin, dans les enquêtes. Il pourrait travailler dans les enquêtes et dans les services secrets sans aucun souci. Vous avez des questions? Il va bien, il dit pour lui c'est la fête là-haut. Il me dit j'ai accueilli Dédé. Alors ça c'est quand même... j'ai accueilli Dédé.
Dédé. Oui, c'est comme si c'était quelqu'un d'ancien qui faisait partie de la musique, qui faisait de la musique avec nous, qui organisait, quelqu'un qui avait une salle et qui organisait des fêtes, hein, et qui les accueillait et quand ils étaient jeunes, hein. Et c'est quelqu'un qui est décédé d'un cancer parce qu'il faisait bien la fête. Vous voyez, quelqu'un qui a eu un problème avec le foie, avec Oui. tout ça, qui faisait la fête, hein. Il dit, j'ai accueilli Dédé et Dédé c'était un très bon vivant. C'est quelqu'un qui aimait, vous voyez, manger gras, la langue de bœuf, voyez les tripes. C'était un bon vivant, un bon Français qui aimait bien faire la fête. Et il dit que vous allez comprendre qui c'est, hein. Oui, 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 Quelqu'un qui ça y avait est, pas j'ai trop de compris. cheveux, quelqu'un qui avait pas trop de cheveux, hein. Oui, Il vous ça dit y de est, ne j'ai pas compris. vous inquiéter, il dit, tu vas marcher vers ton bonheur, comme si vous partez à la rencontre, à travers une nouvelle activité professionnelle, vers un homme qui va être divorcé et vous marchez vers lui. C'est-à-dire que vous êtes en chemin vers l'homme que vous allez rencontrer et ça, il dit ça va être un bon nounours, ça va être quelqu'un qui va être très protecteur, avec un petit peu d'embonpoint, mais quelqu'un de très généreux et de très tendre. Et il me dit, il aimera beaucoup la menthe. Hein, donc sirop à la D'accord. menthe, les choses à la menthe, c'est quelqu'un qui aimera la menthe et il rigole. Hein. Il dit de pas trop réfléchir que ça vous encombre un peu trop l'esprit de sortir. Et comme s'il faut faire du vide dans la maison, ouvrir et enlever tout ce qu'il y a d'ancien et ouvrir la maison pour vous aérer et sortir de la maison. Comme si vous étiez trop enfermé pour lui. Hein. Il dit mais il y a ma photo, donc il est près de vous et il y a une photo de lui près de vous dans la maison tout le temps. Et Tout il y le a une temps, c'est bougie vrai. qui brûle, il voit que vous pensez à lui, voilà. Il Il voit dit, les bougies, il voit tout. il dit sa mère, il faut embrasser sa mère, mais comme si vous n'étiez pas très en lien avec la maman. Ah, pourtant, si, beaucoup. Euh, ah ouais, je sais pas. Sa femme alors, c'est sa femme. Hein. Oui, c'est Oui, la mère de son fils. Hein. La mère de oui. son fils, c'est ça. Il dit la mère de son fils, hein, c'est ça, comme si vous n'étiez pas très en lien. Et oui, Euh, c'est quelqu'un qui... Pourquoi le mois de mai? Et elle attend un signe au mois de mai, il me dit cette femme. Hein. Il me dit, elle attends. attend un signe au mois de mai. Et il rigole. Elle attend un signe au mois de mai. Ils Ah, se je sais sont pas. rencontrés au mois de mai. Certainement qu'ils se sont rencontrés au mois de mai. Il Ils faudra se sont vérifier. mariés au mois de mai. Ah, parce que elle attend un signe de lui au mois de mai. Vous voyez, il offre un bouquet, il offre du muguet. Donc, elle attend un signe de lui, de sa protection. Elle est déjà assez ouverte sur la communication avec lui. Elle sent sa présence. Elle cherche aussi à avoir... oui, il me dit, elle m'en veut beaucoup. Ouais, elle a été très, très en colère au moment de son départ. Voilà. Mm. Elle dit toujours que je pensais aux autres avant elle, avant eux, avant sa famille. Et que j'étais toujours à aider les autres et que c'est ça qui m'a perdu. Il dit, dis-lui pardon. Et il me dit qu'elle a gardé quelque chose de lui depuis si longtemps. Elle a gardé des chaussons, quelque chose bleu marine. Le marine. Oui, des chaussons bleu marine. Il me montre des chaussons qu'elle a gardés. Il y a quelque chose bleu marine en chaussons, en chaussures qu'elle a gardé de lui. Je lui demanderai. Ou alors c'est peut-être les chaussons bleu marine du petit, vous voyez? Des petits chaussons bleu marine. Je vois des chaussons bleu marine qui sont pas forcément grands. D'accord. Voilà. C'était de la musique un peu pétante quand même qu'il faisait, hein? C'était... Ah Hein? oui, Ah oui, 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 hein. C'était assez fort, hein. C'était rythmé, hein. Il y avait du jazz, mais il y avait d'autres choses, hein. c'était du jazz et de l'impro. Il faisait de Ah, l'impro c'est aussi. ça, parce qu'il y avait quelque chose d'assez dynamique. Hein. Oui, son fils a aussi de grandes capacités artistiques. Hein. Oui, mais il n'a pas voulu continuer. Créatrice, il sera davantage dans la création de programmes, à mon avis, de jeux vidéo, de choses comme ça, que de concepts aussi, que de musique, mais il a aussi cette capacité-là. Ça va, Dominique, vous l'avez reconnu? Ah, tout à fait, oui. Ah, c'est Tout à fait. magnifique. Hein. J'ai compris la montagne. Ah, d'accord. Oui. Il avait demandé quelques jours avant son accident à être incinéré.
et à ce que ces cendres Voilà. soient répandues au Mont Ventoux, donc en montagne. Vous voyez? Et moi, dès que vous m'avez donné son nom, j'ai senti sa présence dans les montagnes avec l'eau qui coulait, avec les rocheuses, et je sentais l'énergie de la nature tout de suite. C'est la première chose que j'ai sentie. C'est magnifique, hein. Comme quoi, quand leurs vœux sont respectés, quand on a entendu leurs demandes, et ben les choses sont, leur esprit se repose, en tout cas par ce côté-là. Je C'est vous vrai qu'il est... remercie, c'est superbe, hein. Ah C'est oui. superbe. Ouais. Oui. Vous voyez, il donne aussi un très beau message pour votre avenir amoureux, pour la profession. Il a l'air beaucoup moins inquiet que vous et moi, en tout cas, par rapport dans notre quotidien. Nous, on est très inquiets, les humains, eux, ils n'ont pas le temps. Ils ne voient pas le temps, ils n'ont pas la clé du temps. Donc, pour eux, c'est déjà là. Pour nous, c'est parfois un peu plus long. Mais pour eux, c'est là, puisque c'est ce que vous allez vivre. Est-ce que juste, je suis en train de changer là de voie professionnelle et ça va dans la continuité de ce que je faisais déjà, mais c'est un peu plus spirituel, un peu plus. Hmm. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en pense lui. C'est comme si vous faites une analyse de quelque chose parce qu'il dit, lui ça le fait rire, il dit, comme tu aimes te prendre la tête et dénouer les nœuds, ça va bien fonctionner. Il dit que vous avez un très bon relationnel avec les gens. C'est vrai, oui. Oui, oui. Il faut aimer la gestion humaine. Il dit que vous allez gérer ou manager ou être en lien avec des gens et que c'est pas forcément simple. C'est pas de tout repos, mais c'est positif. Voilà. Mais il y aura pas que ça. Il y aura pas que ça. Et puis il me montre surtout la relation amoureuse, ce qui veut dire que aujourd'hui vous pensez à travailler parce que vous êtes seul, mais demain quand vous aurez un soutien, vous penserez moins à travailler et vous allez vous détacher un petit peu du travail. Et dit ce sera plus positif. D'accord. Par contre, il me montre l'intestin, de faire attention à votre intestin. Il y a quelque chose à surveiller à un moment donné au niveau des intestins, du gros intestin, à surveiller. D'accord. D'accord, hein. Voilà, il est content, il est tout content, il est plein de tendresse à votre égard et surtout sa femme, hein, voilà, elle est repartie vers une autre vie, mais elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à lui et il le sait, il le sait. Et il dit qu'elle attend un signe au mois de mai. C'est un anniversaire de mariage et quelque chose au mois de mai. Oui, oui, leur anniversaire de Ah, c'est mariage, oui. ça, et oui, parce qu'il insiste là-dessus. Il dit qu'il lui offre un gros bouquet, mais c'est au-delà du muguet, hein, c'est un gros bouquet de fleurs blanches énorme. Et c'est une femme qu'il a énormément aimée et qui protège de l'autre côté. Et puis il me montre son alliance, hein. Il me la montre, il était fier d'être marié. Faut pas qu'elle doute, hein. Comme si elle a du mal aussi à l'enlever, son alliance. Elle a pas dû l'enlever ou elle a dû vouloir la garder parce qu'il montre qu'il est attentif à l'alliance qu'elle porte. Elle ne l'a plus, elle ne la porte plus, Hmm. mais c'est l'homme de sa vie, quoi. Hmm. Donc, Ouais. En tout cas, il est attentif à tout ce qu'elle peut vivre et ce qu'elle ressent. Ne vous inquiétez pas pour son fils. ça, merci. Et c'est tout à fait là dans ce qu'il est en train de faire, il va faire des études de japonais pour après partir. C'est incroyable. Mm. C'est incroyable. Ben, je vous remercie en tout cas Dominique de ce partage Merci on Isabelle. le remercie lui aussi et les guides qui ont accompagné cette entrevue et cette communication. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup.